Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. On va prendre à partir du verset 11. Marc chapitre 5, à partir du verset 11. Il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et le démon le priait disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous rentrions en eux. Il le leur permit. Et les esprits impurs sortis, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Et il y en avait environ 2000. Et ils se noyaient dans la mer. Plus ça tu diminues. Ceux qui faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans la campagne. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis vêtu et dans son bon sens. Et il fut saisi de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors il s'est mis à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas. Jésus ne le lui permit pas. Mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla, et il se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. On acclame la parole du Seigneur. Ça va prendre la bouche à la présence au nom de Jésus. On dit Amen. On peut s'asseoir. Attends, je vais voir avec celui-là. Gloire à Jésus. Ouais, celui-là, il est professionnel. Le son est bon. Je vais couper l'autre. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Quand je dis Amen, on dit Amen. Amen. Écoutez-moi bien, je vais vous donner un message singulier, un message puissant, un message glorieux. Amen. Amen. Mon thème de ce matin, c'est sauver ou sauver. Amen. Sauver. Jésus t'a sauvé pour que toi aussi tu sauves. Dis sauver pour sauver. En ce jour béni du dimanche 14 juin 2026, ici au temps du Lion de Koumassi, je vais vous donner un message singulier qui va vous faire du bien. Un message puissant. Voilà un monsieur qui est devenu fou. Mais il n'était pas possédé d'un démon. Il était possédé d'une légion de démons. Et une légion, c'est 2000 à 6000 soldats. Donc il avait 2000 à 6000 démons en lui. Il était tellement possédé, que la Bible dit il prend des pierres pour se blesser. Et la Bible dit il n'habite pas dans les maisons d'hommes. La Bible dit il dormait dans les cimetières. Et la Bible dit il ne portait pas de vêtements. Il ne portait pas de vêtements. Il ne portait pas de vêtements. Et la Bible dit il s'arrête dans les hauteurs, sur les collines, et il pousse des cris toute la nuit. Ouais, il y a des gens qui disent qu'il souffre. Mais ce monsieur souffrait. Supposons que c'est papa de quelqu'un, nu, sans caleçon,
qui dort dans les cimetières, qui a possédé de 6000 démons, et qui est sur les montagnes, qui crie. Et on dit personne ne passait où il était, tellement il était dangereux, tellement il était violent. Et ce qui nous montre qu'il était violent, moi je peux couper corde, je peux couper caoutchouc, mais ma peau et puis mon os, ça ne peut pas couper fer. On dit souvent on attache ses pieds, et c'est mes deux fers, ils coupent fer, et la peau caoutchouc. Ouais, souffrance n'est pas souffrance. Le monsieur la souffre jusqu'à il se blesse. Et un jour Jésus arrive. Un jour Jésus viendra là où tu souffres. Amen. Il viendra dans la maison où tu es. Amen. Jésus viendra te rencontrer où là tu es. Parce que Jésus a réservé un jour pour tous ses enfants. Amen. Il a réservé un jour pour tous les humains. Ça peut ne pas marcher maintenant, mais ça marchera plus tard. Amen. Ça peut ne pas avancer maintenant, mais ça avancera plus tard. Amen. Jésus peut tarder à venir chez toi, mais il arrivera un jour. Et ce jour-là était le jour du démoniaque. La Bible dit, dès que Jésus a mis les pieds à terre, c'est lui qui a couru pour venir se prosterner devant Jésus. Et Jésus dit, esprit impuissant de cet homme, il dit pardon, mais avant de commencer, je te demande pardon. Ne m'envoie pas dans la Bible. La Bible est la prison des esprits mauvais. À la fin des temps, ils seront jetés là-bas. Donc, pardon, le moment n'a pas commencé où tu dois nous jeter. Ne nous dis pas d'aller dans la Bible. On te demande pardon. Jésus demande aux démons, à travers la personne, comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Légion, car nous sommes nombreux. Regardez, le fait d'être frappé par folie, il y a deux choses. Soit la sorcellerie l'a rendu fou, soit il était mystique. Ah, c'est Dieu qui m'a dit. Il a consulté les livres de mystique. Il a commencé à faire des pratiques et il était frappé de folie. La plupart des gens qui sont fous que vous voyez dehors là, certains sont allés essayer des choses au bord de la mer. Certains sont allés essayer de gâter des gens. Ça s'est retourné contre eux. Il était soit envoûté par quelqu'un, ou soit lui-même il a fait quelque chose. Les démons se sont retournés contre lui. Numéro 1. Numéro 2, le fait qu'il ne porte pas habit, c'était un impudique. Il n'a pas habit. Si tu vois quelqu'un qui est nu, soit il vit dans le péché, soit il est sorcier, soit il est un lien. Il était nu. Numéro 1, il a dû mettre sa main dans les trucs mystiques. Numéro 2, sa vie c'était de gazer. Il ne portait pas habit. C'est la nudité. Numéro 3, on dit qu'il aimait dormir dans les cimetières. Et les cimetières, c'est l'esprit de mort. Donc il avait beaucoup d'esprits de mort. J'essaie de diagnostiquer le mal de ce monsieur. 1, il a mis sa main dans le mysticisme. 2, il aimait les petites filles, les femmes du quartier, vivre dans le péché. Numéro 3, il avait esprit de mort dans sa famille. Parce que l'esprit t'amène dans son domaine. Quand c'est la sirène des oies, t'amène au bord de l'eau. Quand c'est l'esprit de mort, tu vois toujours les gens morts. Et il aimait rester où il y a la mort. Numéro 4, il avait un démon guerrier en lui. Parce qu'on dit coupe fer. Il couchait les gens. Il a mis ses gens dans sa main dans magie. Il a l'esprit de mort. Il a démon guerrier. Le Seigneur dit, laisse-moi te diagnostiquer ce que le gars avait comme porte ouverte. Et ils sont rentrés. On dit personne n'était assez fort pour le maîtriser. Mais un seul homme a posé les pieds et l'homme fort s'est mis à genoux. La montagne se mettra à genoux si Jésus est dans ta vie. Le problème se mettra à genoux si Jésus est dans ta vie. La galère se mettra à genoux si Jésus est dans ta vie. La maladie se mettra à genoux si Jésus est dans ta vie. La stérilité se mettra à genoux si Jésus est dans ta vie. Qui dit Amen fort? La Bible dit que Jésus lui a dit, esprit un peu
sort. Il dit, ne nous amène pas dans la prison. Il n'est pas encore l'heure qu'on souffre. Mets-nous dans les pourceaux. Mets-nous dans les porcs. Mets-nous dans les cocotilles qui sont là-bas. Oh, les cocotilles étaient 2000. Et Jésus dit, je vous permets. Qui es-tu, Seigneur Jésus, pour que même les démons t'adressent prière? Je vous annonce une nouvelle un peu triste. Sachez que si vous ne priez pas, les démons prient. Si vous ne priez pas, les démons prient. Les démons adressaient leur prière à Jésus. Ils adressaient quoi? Leur prière. Les démons ont prié. Maintenant, il y a vous annoncer deuxième nouvelle triste. Si Dieu ne vous exauce pas, il exauce les démons. Les démons, ils ont été exaucés, ils n'ont pas été exaucés. Quelle honte pour le chrétien. Démons même exaucés. Jésus dit, Simon, Satan a demandé de vous troubler. Et il a obtenu ça de Dieu. Il a obtenu ça de Dieu. Dieu a permis que vous soyez troublés. Avant qu'on me tue, vous serez troublés. C'est lui qui a demandé. Même Satan est exaucé. On dit, il le leur permis. Il exauce même les démons. Et toi? Soit tu vis dans le péché, soit ta prière est mal formulée. Mais il exauce les démons. Il dit, allez dans les pourceaux. Quand les démons sont allés dans les pourceaux sont allés se noyer dans la mer. Il avait sirène des eaux en lui. Donc on recommence. Il a mis sa main dans le mysticisme. Il était nu. Mauvaise vie sexuelle. Les tombeaux. Esprit de mort. Il coupe fer. Démons guerriers. Et les démons qui l'habitaient sont rentrés dans le pourceau et ils sont allés où ils sont quittés dans l'eau. Il avait la sirène des eaux. Comment on peut être possédé comme ça? Jésus finit de le délivrer. Les gens qui gardaient le pourceau, quand ils ont vu ça, ils sont allés dans la ville. Ils ont dit, venez voir un homme. Le fou de Gadara était délivré. Les gens disent, lui là, où on ne pouvait pas passer là. Il était de le venons voir. Quand la foule est venue, ils ont remarqué trois choses. Un, il est assis au pied de Jésus. Numéro 2, il a porté habit. Numéro 3, il est dans son bon sens. Après ma prédication, les trois choses vont arriver. Assis au pied de Jésus, humilité. Porté habit, sanctifie. Il était dans son bon sens. Communion avec Dieu. Mais je vais prêcher ça un autre jour. C'est que mon Dieu t'a délivré, tu es un. Tu es saint. Et puis tu es en communion avec Dieu. On l'a retrouvé quoi? Assis, humilité, habillé, sanctification. Et puis dans son bon sens, en communion. C'est-à-dire il a commencé à entendre les voix. Il a commencé à avoir les paroles de connaissance. Il a commencé à marcher dans une communion avec Dieu. Qui dit Amen, les trois arrivent. J'aimerais on va commencer mon message. Et ça de tourner autour du plat. Maintenant le monsieur Jésus l'a délivré. La foule a vu que Jésus l'a délivré. La foule dit que Jésus n'a qu'à quitter son endroit. Comment un homme qui a délivré un fou on le chasse? Il a posé la question à Dieu. Il dit mais Seigneur, tu as délivré le monsieur. Et puis on dit il faut quitter là. Normalement tout le monde va dire créer un coin. Croisade a commencé. Amener les fous. Mais les gars disent mais nous te prions de quitter le territoire. Et puis ils n'ont pas chassé un violence. On dit, nous te prions, pardon, il faut quitter ici. Dieu m'a dit, tu sais pourquoi ils m'ont dit de quitter? Ils avaient peur de perdre aussi d'autres pourceaux. Tous ceux qui élevaient des animaux se sont dit, s'ils rentrent en ville, nos poulets vont aller dans l'eau. Nos moutons vont aller dans l'eau. Même nos oiseaux vont aller dans l'eau. Ils ont regardé à ce qu'ils allaient perdre. Ils ont préféré lui dire d'aller. C'est quel monsieur qui arrive depuis 2000 porcs, qui est élevé depuis combien d'années? Se sont noyés un coup. C'est même que ce monsieur-là ne rentre pas dans la ville. On va perdre tous nos animaux. Or, ils ne savent pas que le créateur des animaux était devant lui. Lui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas, comme si elles existaient. Maintenant, dit, papa prêche maintenant. Le monsieur, il dit à Jésus, permets-moi de te suivre. Parce que Jésus était venu dans une barque. Il est remonté dans la barque, il retraversait. Il dit, permets-moi de monter avec vous. Jésus dit non. Va dans ta famille. Va auprès de tes parents.
et raconte-leur ce que Dieu a fait. Qui a dit que Jésus n'est pas Dieu? Il m'a dit, va dire ce que j'ai fait. Mais il dit, va leur dire ce que Dieu t'a fait. C'est la bonne nouvelle de vous annoncer que Dieu a pris la forme humaine. Il est descendu dans le ventre d'une vierge. Il était conçu par le Saint-Esprit. Il est sorti sur la terre de Canaan. Lui seul a marché, il a fait des miracles, des signes et des prodiges. Il dit, va leur dire que Dieu, on dit où Jésus a dit qu'il est Dieu. Voilà l'un des passages. Va leur dire ce que Dieu a fait. Le monsieur a laissé sa famille. La Bible dit, il a non seulement annoncé à sa famille, mais il est parti annoncer dans la Décapole. La Décapole, c'est 10 villes collées. Oh, oh, oh. Va leur dire tout. Il y a des gens ici qui disent un peu ce que Dieu a fait. Jésus dit, il faut dire tout ce que Dieu a fait pour toi. Tout. T-O-U-T, ça m'a touché. Hein? Il a dit, c'est merci à des choses, il a oublié, il a me rattrapé. Il dit, va dire tout ce que Dieu a fait pour toi. Ne cachez rien de ce que Dieu a fait. À moins que Dieu te dise, ça là, il ne faut pas dire. Dites au monde entier ce que le Seigneur a fait pour vous. Le monsieur est parti dans 10 villes collées. 10 villes collées, il est parti dire ce que Dieu a fait pour lui. Quand le Seigneur vient dans ta vie pour te délivrer, ne garde pas la bonne nouvelle. Quand Jésus vient dans ta vie pour te guérir, ne garde pas la bonne nouvelle. Quand Jésus vient dans ta vie pour te bénir, ne garde pas la bonne nouvelle. Quand Jésus te sauve, c'est pour sauver les gens. Amen. Il n'a fait ni école pastorale. Il n'a aucun diplôme. Il n'a pas fait son livre de prière. Il ne vient pas d'une prière du soir. Le même jour où on l'a délivré, il est devenu un évangéliste hors pair. Je vais vous dire que ce que Jésus a fait pour vous, ne le gardez pas pour vous-même. C'est pour les autres. Il y a quelqu'un dans ta famille qui a besoin d'entendre ton témoignage. Il y a quelqu'un dans le quartier qui a besoin d'entendre ton témoignage. Il y a quelqu'un dans ta famille qui a besoin d'entendre ton témoignage. Il y a quelqu'un dans le quartier qui a besoin de connaître le Jésus qui t'a délivré. Le Jésus qui t'a pris de la boue, qui t'a lavé, qui t'a nettoyé et qui t'a amené à la tête des rois. Qui dit Amen. Quelqu'un a besoin d'entendre. Quelqu'un a besoin d'entendre. Quelqu'un a besoin d'entendre le témoignage que Dieu t'a donné. Amen. Va dire tout ce que j'ai fait pour toi. Tu es sûr que tu as tout dit. Ce qu'il a fait pour toi, tu es sûr que tu dis tout. Je répète, quand il te dit ça là, ne dis pas, on a compris. Mais le reste, il ne t'a pas dit, il ne faut pas dire. Pourquoi tu ne le dis pas? L'homme est parti dans 10 villes collées. Il est devenu évangéliste international. Il dit nous-mêmes les Ivoiriens, les Américains, les Français, les Asiatiques, nous tous qui avons Bible, on le connaît. Il est sorti de l'anonymat. Il est devenu un personnage connu. Quand tu annonces l'évangile, tu ne peux pas rester caché. Quand tu rends témoignage, on ne peut pas te couvrir avec ça. Parce que l'évangile est la lumière de Dieu qui brille dans les nations. Amen. Tu es sauvé pour sauver. Tu as reçu l'onction, tu as tombé le vendredi. Pourquoi? Pour faire tomber les gens et les communiquer l'onction. Tu reçois pour partager, tu reçois pour donner, tu reçois pour communiquer. Qui dit Amen et l'onction l'utilise Amen. Vous devez vous lever. Vous devez vous lever pour aller dans les hôpitaux. Vous devez aller prier pour les malades. Les petites filles qui priaient, moi, on dit à leur tante, viens avec ton cou là dimanche. C'est la petite fille là qui priait nous. Devant vous, la caméra a filmé. Il dit, elle ne peut pas tourner sa tête. Vous étiez là le jour là. Il dit, ne me mentez pas. Elle dit, papa, elle ne peut pas regarder à gauche et à droite. Elle dit, le camion là, je suis tombé. Comme c'est la nuit, le chauffeur lui roule la moto. Je suis tombé, mon pied est resté. Donc ma tête a gratté pendant 1 kilomètre. C'est quand on a crié, la femme là est tombée, il a freiné. Ils ont mis plaque. Il s'est arrivé, il entend, ne prêche pas. D'habitude, nous les pasteurs, c'est quand on finit de prêcher, on dit les malades venez. Il dit commence. Il a mis ma main seulement sur son cou. Elle est partie comme ça. Elle est tombée. Il dit filmer. Elle s'est levée, il a enlevé. Elle fait comme ça. Elle ne me croit pas. On allait au bureau, elle a commencé à tourner. Elle dit, mon papa est pasteur. Si la petite fille ne lui a pas dit, allons dans notre église, elle allait garder ça
Attends, le jour où Dieu l'a guéri, est-ce que ça fait 1 an? Ça ne fait pas encore 1 an. Oh, Dieu n'a qu'à garder ça pendant 3 ans. Dieu va enlever le fardeau qu'on a mis sur ton cœur. Combien de femmes ont accouché ici, stériles? Vous pouvez compter? Combien de femmes ont eu bébé ici? Vous pouvez compter? Combien de personnes ont été restaurées? Combien de pasteurs sont passés sous ma main? C'est le temps de sortir et de dire. Le monsieur qui était nu allait crier dans les rues. J'étais nu. On m'attachait un fil avec fer. Je dormais dans les cimetières. Il allait dire, vous n'avez pas vu la fin? La dernière fois de tout ce qui le coûtait était étonné. Quelle est cette génération qui cache ce que Dieu a fait pour elle? Quelle est cette génération qui cache ce que Dieu dit? Quelle est cette génération qui a peur de rendre témoignage? Écoutez, votre témoignage, lui seul, ça peut convertir les gens. Allez à la radio, même si tu ne connais pas ce que la Bible dit, il faut dire voilà où il était, voilà où il s'est quitté, voilà où il s'est arrivé à Jésus. Ça va toucher quelqu'un. Parce que ce que tu vis, quelqu'un vit. Il y a une bosse qui attend ton témoignage pour commencer à soutenir l'œuvre de Dieu comme toi. Il y a une élève qui attend ton témoignage pour connaître ses résultats comme toi. Il y a un gars qui fumait qui attend ton témoignage pour qu'il arrête de fumer. Il faut que tu sortes de ta léthargie. Il faut que tu parles de Jésus. On va sortir. On va sortir, on va ressortir. Le jour où je reviendrai, moi Jésus, celui qui aura honte de moi devant les païens, moi aussi j'aurai honte de lui. Mais celui qui n'aura pas honte de moi devant les païens, moi aussi je dirai à mon Père que je n'ai pas honte de lui. C'est le temps de parler. Amen. Ton immeuble commence à parler de Jésus. La cour commune commence à parler. Ton quartier commence à parler. Le monsieur là a parlé de Jésus dans 10 villes. Il n'a pas micro, il n'a pas baffe, il n'a pas bouteille d'huile d'onction. Il avait la foi en ce Dieu vivant et véritable qui l'a guéri. Lui-même, il ne peut pas dire que Jésus l'a guéri. Il ne peut pas dire que Jésus l'a délivré. Il ne peut pas dire que Jésus l'a béni. Je m'en plains, Jésus l'a sauvé. Parce que chez les Juifs, le salut, il y a tout dedans. Dans le salut, il y a la délivrance. Dans le salut, il y a la guérison. Dans le salut, il y a le déblocage. Dans le salut, il y a le miracle. Dans le salut, il y a la foi. Dans le salut, il y a la restauration. Dans le salut, il y a la vie. Dans le salut, il y a la victoire. Jésus l'a sauvé. Ne t'étais pas quelqu'un dans le wara vis ta vie. Ouvre la bouche et parle. Ma soeur, il a fait ça pour toi. Est-ce que tu sais que tu m'as fortifié quand tu parlais? Parce que moi, la même chose m'est arrivée. Ma soeur, on t'a laissé avec enfant. Et ta femme t'a laissé, mon frère. Moi aussi, ma femme m'a laissé. Il y a quelqu'un qui vit ce que tu vis. Il y a une fille qui aimerait connaître ses examens. Quand tu élèves et puis tu commences à parler, Dieu va commencer à lui parler aussi aux examens pour lui dire. Elle va dire, mais c'est... Il était communiqué par une soeur qui a parlé de comment Dieu lui parle. Elle aura telle note. Ne vous taisez pas. Quand vous taisez, le monde meurt. Quand vous taisez, les gens meurent. Quand vous taisez, les voisins meurent. Quand vous taisez, les gens autour de vous meurent. Quand vous taisez, vous fermez la bouche de la vie éternelle aux hommes de ce monde. Parce que la bouche est là pour véhiculer le message de Dieu. Et le message de Dieu est vivant. Le message de Dieu est puissant. Le message de Dieu est glorieux. Le message de Dieu est fort. Le message de Dieu est sérieux. Plus vous ne parlez pas, les gens meurent. Et ça, alors, je suis de Grèche. Maladie infectieuse, ceux qu'on sida, infection pulmonaire. Ils attendent la mort. Personne ne rentre dans leur salle. Les médecins, quand un a fermé ses yeux, ils viennent, ils prennent pas, ils couvrent. Quand un est mort, on attend. Aucun parent ne vient. Aucun. Il n'y a pas un parent qui vient les saluer. Les docteurs viennent seulement pour regarder si lui, ses yeux sont ouverts. Et puis ils sortent. C'est tout. Ils chient. Excusez-moi. Ils chient sur eux. Caca sur eux. En bas de leur lit, ils les ont fait trou. Donc ils chient directement. Tu prends yaourt, tu mets dans leur bouche, ça sort en même temps. Ils chient ça. Tu prends banane, tu mets dans leur bouche. Je suis parti. Il a dit au docteur, je peux prier. Il dit, voilà, les malades. Les maladies incurables, elles sont là. Mais il y a un monsieur là, jusqu'au Dieu ne peut pas l'oublier. Il est couché comme ça, il rentre par la porte. L'eau que tu vois à terre là, c'est caca. Mais tellement qu'il y a rien dans la ventre, c'est l'eau. Il ne mange rien. Donc tout ce qu'il a, donc c'est dans l'eau. Il a marché, m'appelle de soulever dans les caca. Je suis arrivé devant lui, il me regarde. Ses yeux sont grands ouverts.
Il n'y a pas, nous-mêmes dans nos yeux, là, blanc, il y en a un qui passe un peu. Pour lui, là, tout est blanc de la coton. Il me regarde comme ça. Il est maigre. Quand il l'a arrêté là, il n'a pas porté caleçon. Ils ont mis, les docteurs laissent le patient, on attend quelqu'un meurt. Et puis on vient le prendre. J'essaie de dire bonjour monsieur. Il ne peut pas parler, mais regarde. Il dit ça va, il fait comme ça. Il dit ta famille, il fait comme ça, il n'y a personne. Il dit il n'y a personne. Ok. Je peux prier pour toi, il m'a fait comme ça. J'ai prié et tout. Elle mis ma main sur son front. Le lieu ne sent pas mauvais. Parce que ce n'est plus l'odeur de caca. C'est l'eau seulement qui sort. Donc ça sent plus mauvais. Tu vois, l'autre, c'est blanc. En bas de lui, l'autre, c'est comme ça. Ils attendent la mort. Évangéliser, enfant de Dieu. Évangéliser. Parler de Jésus. Même quand tu as fini de prier pour lui qu'il est mort, tu l'as conduit au royaume des cieux. Pourquoi les amens diminuent quand on parle du salut et puis quand on dit tu vas voyager pour crier fort? Il a dit tu l'as conduit au royaume des cieux. C'est plus important que ton mariage et puis ton voyage. Les gens, ils sont déposés les parents à l'hôpital. Les médecins disent d'aller payer quelque chose. Ils font comme s'ils sont payés, puis ils continuent. Et attends qu'ils sont assis à l'hôpital, ils attendent que tu meurs. Lui qui a couché là, ils attendent, on n'a qu'à dire il va partir. On a trop dépensé. Oh, toi tu as Jésus. Le Dieu de miracles. Le Dieu de signes. Le Dieu de prodiges. Qu'attends-tu pour parler? Il y a un monsieur qui dit, Dieu a ouvert ses yeux à l'hôpital. Tu vois, un vampire, un agbani chauve-souris qui a la forme d'un homme. Il est sur le cou de quelqu'un en train de sucer son sang. Il dit, regarde l'autre malade là-bas, il y a un serpent qui est en train de tirer son sang. Mais spirituellement, vous le voyez coucher. Mais physiquement, vous le voyez coucher. Mais spirituellement, leurs parents sont en train de boire le sang. Il dit, l'hôpital, la salle était remplie de ombres noires. Et quand Dieu a ouvert ses yeux, ils sont en train de les tuer petit. Il y a un qui boit quand il respire un peu. Il boit encore le sang du malade. Il respire un peu. Quand l'homme de Dieu est rentré, il dit, les démons qui les tuaient là, se sont tournés pour le regarder. Et puis chacun s'est envolé pour sortir par la fenêtre. Les malades ont commencé à se sentir mieux. Tu as la vie, tu fais quoi? Tu as la vie en toi, tu fais quoi? Si il parle, le chauffeur va crier sur moi. Si il parle, on dit à l'école, là, c'est mon seul levé, Dieu connaît Dieu. Si il parle, on va dire. C'est ça, on est en train de tuer le monde. Annonçons l'évangile. Parlons de Jésus. Libérons notre bouche. Libérons la parole de Dieu. Libérons le message de Dieu. Il a été sauvé. On dit, va dire à ta famille. Il dit, ma famille est petite. Ça ne même pas ma famille. Il m'a dit ça dans 10 villes. La décapote, c'est 10 villes collées. Prends ton argent pour soutenir l'œuvre de Dieu comme ma fille. Si tu n'as pas l'argent, prends tes genoux pour soutenir l'œuvre de Dieu dans la prière. Et si tu n'as pas l'argent, tu n'as pas genoux, prends tes pieds pour accompagner l'homme de Dieu dans les croisades d'évangélisation. Vous ne remarquez pas que les gens meurent seulement dans ces temps-là. Les artistes meurent, les gens, un comédien meurt, un pasteur meurt, une femme de pasteur meurt. Elle était là hier, on a causé, elle est partie aujourd'hui, il fallait me dire au revoir, les gens meurent. Dès vous avez une révélation, il y a la mort et il y a l'esprit de mort. C'est pas la même chose. La mort est naturelle, ton temps arrive, tu t'en vas. Mais l'esprit de mort veut te prendre avant ton temps de mort. Jésus a dit quelque chose à quelqu'un qui allait au paradis. Mon cœur bat. Mon cœur bat, il a peur. Il a peur. Il dit, il y a des gens, vous dites, il les a pris. À la fin du mois, vous allez m'expliquer où il vous a dit, c'est moi qui les ai pris. Vous ne savez pas qu'il y a des morts, ce n'est pas moi. Et vous m'attribuez tout. Sur tous les pasteurs dans le funérailles, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Quelqu'un m'a dit, mais pasteur, si Dieu ne voulait pas, il n'allait pas mourir. Non, Dieu ne voulait pas qu'il meure. C'est le mort qui a voulu mourir. Parce qu'il n'a pas prié, il n'a pas jeûné, il ne s'est pas sanctifié, il ne s'est pas consacré. Ma volonté qu'il vive longtemps, lui, sa volonté, c'est de partir avant son temps. Il va partir. Que tout esprit de mort soit lié, brisé, voire l'échec au nom de Jésus. Voilà mon fils. Il habitait à Vridi.
Le gouvernement est en train de casser les maisons. Ils ont cassé toutes les maisons. Ses parents se sont retrouvés dans une autre maison. Les gens sont désespérés. Il y a un, on a filmé sur les réseaux sociaux. Il dit au caméraman à qui devant moi. Je ne sais pas si il est vivant. Il a vu il dit au monsieur, ils ont tout cassé, c'est mon beau. Il lui a dit c'est mon beau qui est venu en voiture qui m'a donné un peu d'argent. Donc il est assis là, il ne sait pas, il va dormir. Il est là. Il dit bon, il dit au caméraman, quitte devant moi. Il ne veut plus parler, quitte là. Les gens ont besoin d'une parole de réconfort. Ils ont besoin d'une parole de sagesse. Anita a invité un monsieur, il dit il va venir à la veille, il ne va pas durer. Anita dit viens seulement. Julie a prophétisé sur le monsieur. L'homme qui dit il va partir, il est resté quand matin. Lui-même l'a pris en venant 10 minutes pour soutenir l'œuvre de Dieu. Parlez de moi aux gens. Parlez de moi à vos familles. Parlez de moi. Parlez de moi. Et si parle l'Éternel, parlez de moi. Utilisez les réseaux sociaux pour peut-être pas pour montrer vos fesses, montrer vos seins. Les réseaux sociaux là, je vous veux là-dessus pour témoigner de moi. Quand on regarde la page d'accueil derrière toi là, qu'est-ce qui prouve que tu es chrétien? J'aime Didier Drogba. J'aime Yaya Nyengeri. J'aime tous les joueurs de Côte d'Ivoire. Mais comment un joueur de football peut être derrière toi sur ta page de toi la chrétienne? Même pas un verset biblique. Même pas. Le jeune Ivoirien, c'est mon frère Ivoirien, Arafat DJ. Il est mort. Il faut voir des... Non. Non. Tu t'en là-bas, Seigneur, pourquoi lui? Seigneur, pourquoi lui? Maintenant, quand le Seigneur va dire, donc toi, il pouvait te tuer. Il va dire, il ne veut pas. Tu vois des chrétiens, oui, on pleure un Ivoirien, on pleure un homme, un jeune qui est mort tôt, oui, ça on pleure. Celui qui ne pleure pas, c'est un démon. Mais tu n'as pas rempli ta page de sa photo où il fume, il a tatouage sur lui. C'est quel message tu fais passer? On pleure quelqu'un qui a tatouage, donc mettez tatouage sur vous. À la fin du monde, chacun va rendre compte à Dieu. Allez regarder si moi, ma page Facebook, derrière moi, c'est le nom de Jésus. C'est blanc, et puis j'écris Jésus. La deuxième photo, quand tu me regardes, le drapeau de mon pays est sur mon épaule. Je ne fais pas publicité d'un chanteur, d'un joueur, d'un artiste, d'un gars de film, d'une star. Je suis là pour faire la publicité de Jésus. On l'a délivré pour délivrer dans la Bible. On l'a guéri pour guérir. On l'a béni pour bénir. Et on l'a sauvé pour sauver. Amen. Elles sont sur Facebook. Elles montrent les nombrils. Elles pour dorer dans le nombril. Elles sont sur Facebook. Elles tirent les photos. Les fesses sont soulevées derrière. Des chrétiens, je ne sais pas si c'est des joints. Je ne sais pas, vous êtes des joints ou bien quoi. Il y a une fille qui dit, elle s'appelle Aïcha. Oh, Aïcha, c'était ma fille spirituelle. Oh. Elle m'a amené un monsieur musulman ici pour qu'il ait pris pour lui. Le monsieur dit, il y a 6 millions bloqués, 7 millions bloqués. Il a prié pour lui. Ils lui ont donné la moitié. Le monsieur lui doit depuis 6 ans. Il a prié pour lui. Maintenant, le monsieur, il est venu me donner première partie de la promesse. Il dit, si mon enfant sort là, il te donne telle sorte. La moitié est sortie. Il est venu me donner au bureau. C'est qui m'a promis aussi la moitié. Quand deuxième est sorti, il a fui. Il a dit à ma fille, tu as vu, ton gars que tu as amené là, il a fui. Donc quand elle a commencé à lui dire que toi là, il t'a amené chez mon papa, tu as fui là. Elle a commencé à gâter son nom. Il est revenu un jour, il m'a expliqué que le deuxième argent, en réalité, ce n'est pas sorti. Maintenant, lui aussi, il va la vendre. Il va la vendre. Quand elle a vendu pour dire, papa, son argent est sorti, il te fuit là. Lui aussi, il m'a expliqué. Il dit, non, l'argent n'est pas encore sorti. Que si ça soit, elle te donne. Mais ta fille là, elle disait qu'elle est prostituée. Elle a pris Facebook. Elle montre son caleçon. La photo ne monte pas en haut. On voit seulement caleçon d'une femme. Poil monte. Il dit, c'est Aïcha. Ça dit, elle a son vrai nom. Mais sur Facebook, elle a mis Aïcha. Et puis elle a mis contacter moi. Il dit, elle te dit que c'est ta fille qui est là. Il dit, mais ça ne t'étonne pas. Moi, je suis musulman, elle est chrétienne. Je suis parti coucher à elle. C'est comme ça qu'on se connaît, puis elle m'a amené chez toi. La prostitution à l'église. Depuis ce jour-là, quand je vois les Aïcha sur Facebook, elle dit, ouais, Aïcha. Non, les chrétiennes, elles sont fortes. Et puis elle écrit en bas, même si ton sexe est comme pour cheval. 2, 3, venez. 3.
2, 3. Excusez-moi les enfants. Si ça passe à la Bible, même si c'est comme pour cheval, viens. Elle s'ouvre, venez à 2. Mais elle a arrêté ici. La Bible dit. Il a pris son téléphone, m'a monté, il dit, tu vois, ce sont les poils de café. C'est les poils de café. Elle s'appelle sur Facebook Aïcha. Mais tout ce qu'il appelle pour coucher elle, quand tu arrives, tu vois son nez. Il dit, c'est là-bas, il a couché elle. Il a couché elle. Il l'appelle, on choisit un coin, on couche, il l'appelle. C'est comme ça qu'il m'a parlé de toi. Et puis elle m'a amené ici. Dis à ton voisin Aïcha. Il a été sauvé pour sauver. On ne l'a plus jamais vu dans l'orgueil. On dit qu'il était sur la colline, c'est l'orgueil. On l'a vu abaissé. On ne l'a plus jamais vu dans l'impudicité, l'adultère. On l'a vu habillé. On ne l'a plus jamais vu fou. On l'a vu en communion avec le Saint-Esprit. Et on dit que les gens ont eu peur quand ils l'ont vu. Vous voulez que les gens soient effrayés? Vous voulez que vous traumatisez les sorciers? Soyez humbles, soyez saints et soyez connectés. Ça effraie le monde. Je vais terminer mon message. Choisissez votre vie. Soit vous êtes bordel, soit vous êtes sainte. Choisissez votre vie. Des gens ont marié Miss Porno. Porno, là, elle était Miss dedans. Dans le monde entier, on l'appelait Miss Porno. Elle a changé de vie, elle est devenue chrétienne. Plein de filles de mauvaise vie, elles ont arrêté. Mais il y a des gens, eux, on dirait arrêter, là, ça n'existe pas chez eux. Il n'y a pas de frein. On n'a plus jamais entendu que le monsieur là, il est reparti encore dans la folie. On dit, il a parlé de Jésus à Galois, c'est une ville. Il a parlé de Jésus à Gaïma, c'est une ville. Il a parlé de Jésus à Soubré, c'est une ville. On dit, dans 10 villes, il a parlé de Jésus. Et il est parti de tout ce que Jésus a fait pour toi. Quand il t'a dit, tous les canessons qu'on t'a allumés pour toi. Enlevez vos pieds dans le monde. Tu as choisi un monsieur, c'est ton mari, reste à lui. Tu as choisi une femme, c'est ta femme, reste à elle. Si la personne t'a laissé, elle est partie, là c'est autre chose. Reste à la personne que tu aimes. Tout ce qui est dans la culotte des hommes dehors, c'est la même chose que dans la culotte de ton mari. Seul un esprit de prostitution t'amène dehors. Les autres femmes, quand elles accouchent, ça s'assoit où? Toi qui laisses ta femme parler chez les autres femmes, alors que ta femme n'a rien fait. Les autres femmes, la bébé, là, ça sort dans leur bouche. C'est dans l'oreille, ça sort, c'est pas dans le même lieu. Celui qui a une femme a toutes les femmes. Celui qui a toutes les femmes n'a pas de femme. Utilisez votre corps pour la gloire de Jésus. Utilisez votre corps. Utilisez tout ce que vous avez. Utilisez Facebook. Utilisez tout pour la gloire de Jésus. Si tu es un restaurant, tu es un maquis, tu vends quelque chose, même chocoto, tu vends habits, mets en bas de ta communication la paix Jésus quand même dedans. La Bible dit faites tout pour la gloire de Jésus. On est sauvé pour sauver. Même si tu n'as pas photo de Jésus pour mettre sur ton Facebook, mets photo de ton père spirituel. Au moins on sait que c'est lui là que ton gars dit. Il n'y a pas photo de ton père. Il n'y a pas. La Côte d'Ivoire est en train de jouer comme du monde. La Facebook sera remplie de maillots de Côte d'Ivoire. Mais personne ne sait qu'elle est chrétienne. On sait seulement qu'elle supporte les éléphants. Le jour va mourir, il y a un éléphant qui sera à côté de son frère. Il va barrer. Elle est fond de trauma. Il est fond de Guinéry. Kosonou. Comment il s'appelle même? Adegra. Elle fait un montage, mais elle dit photo à Adegra. Elle n'a pas honte de montrer qu'elle connaît les joueurs. Personne ne sait si ça passe qu'elle est chrétienne. Pour trouver une photo d'elle à l'église, tu descends la page jusqu'à ta mère fatiguée de descendre l'écran. Aucune photo d'elle assise dans l'église. Faut même pas on va savoir. Le deuxième mec qui la break, elle a peur de dire elle est chrétienne. Parce que pour elle, il va partir. Oh, tu ne sais pas que le mot chrétien est comme un tamis qui va tamiser les bons et les faux. Donc, un vrai qui reste, malgré que tu as dit chrétien, et elle est validée par Dieu. Celui qui attend, je suis créé. Et puis, il commence à réguler, je suis créé. Et puis, il n'a jamais été ton nom.
Non, lui là, hier, voici, ça va aller. Mais tu es tué. Toi, on couche à toi, puis tu testes. Non, lui là, on a fait 2 mois. C'était pas lui. Lui là, il m'a chicoté 4 mois. Mais c'était pas lui. C'est du tuénisme. Lui, on a fait 3 ans. Au moment où on a failli se marier, c'est gâté. Donc, toi, ta partie intime là, tout le monde rentre et tout le monde sort. Il y a des filles qui étaient des tuins. Un de ceux est venu coucher elle. Les 2 se sont aimés, elle a arrêté. Elle est devenue sa femme. Toi pour toi, ça ne s'arrête jamais. Shalom, papa. Le fou de Gadara a été sauvé pour sauver. Les chanteurs de Zoulou disent souris ne peut pas emporter bagage. Souris là va tourner quand elle va revenir où elle a quitté. Souris ne peut pas porter bagage. Elle va tourner jusqu'à. Elle va tourner jusqu'à laisser bagage dans le. Lui qui t'a chicoté, tu dis c'est pas lui là. Quand on t'a chicoté dehors, et tu vois que c'est pas bon. Tu reviens comme c'est qui c'est à moi, essayer de retirer tes bagages. Souris ne peut pas aller quelque part bagage. Cette église, ce qui va faire respirer cette église, c'est la sanctification. C'est la sanctification. Oui, tu es tombé, on comprend. On te demande pardon. Mais comment tu tombes toujours? Tous les jours, tu tombes. Seigneur te demande pardon. Il a compris, ma fille va. Le lendemain, bia. Seigneur te demande pardon, ma fille va. Et t'es pardonné, bia. Lui-même là, tu jouais moins bien, je ne sais pas ce que tu fais. Le monde se meurt, il a besoin d'entendre une parole. Le monde souffre, il a besoin d'entendre une parole. Vous voyez cette femme-là, on dit un mot, oui, elle souffre. Elle sait que c'est pas elle-même, que c'est pas à cause d'elle-même, Dieu m'a donné le message du fou des Gadara. Peut-être c'est elle, depuis hier, il y a mon message. Et puis elle est venue le matin. Hein? Partout dans tout le pays. Et puis il ne pensait pas que les pasteurs n'ont pas essayé. Il dit, elle est déjà venue ici. On a déjà prié, on a versé une sur elle. Mais on dit, un mot, oui. Ah, c'est quel démon qui va pas ça. Nous tous, les pasteurs de quoi du monde, on prie. Mais tu cries toujours, oui. C'est quoi? Celui qui ne veut pas laisser la sorcellerie ne va jamais le quitter. Jamais. Il y a plein de sorciers qui sont devenus pasteurs. Ils ont laissé. Et les gens viennent à la sorcellerie ici, ils laissent ça dehors. Et puis ils montent. Quand on commence à prier, tous ils ont envie de pisser en même temps. Maintenant, on va mettre caméra dans la bouche. Caméra, là, on met bouteille d'huile là-haut. Tu es tombé combien de fois? Le fou de Gadara, il est tombé combien de fois? Une seule fois. On ne l'a plus jamais revenu. Des chrétiennes lesbiennes. Aïcha. Il m'a montré en bas ce qu'elle écrit. Même si c'est comme pour cheval, il faut venir. Et puis si tu veux viens ton ami, venez à toi. Hey. Même les prostituées des hommes ne disent pas ça. C'est la chrétienne. Elle me paye 10, elle me paye au frère. Comme elle a vendu là, il s'est fâché aussi, il dit je suis musulman. Où je connais ta fille? C'est sur les réseaux sociaux, il l'a appelé, on s'est donné rendez-vous. Il a fait, il a payé. Donc le jour, il veut l'allumer, la ligne. Il dit tu vois non, tu vois le ventre que tu vois, c'est ta fille. Il dit Aïcha, ça il dit non, c'est un nom comme ça, elle met. Elles ont l'air vraies, les femmes, elles ont l'air vraies, les parents vont les attraper. Elle a choisi Aïcha. Il dit donc toi que je vois, il dit c'est ta fille. Il faut bien regarder. Il dit mais comment il l'a vu? Il n'a jamais vu. Comment il a bien regardé? Elles sont là comme ça, foulées sur les têtes. Mais anti-dangereux, anti-dangereux. Elle a le passage, il faut finir. Fini de prêcher seulement. Faut finir. Rachidi et Kini, anti-dangereux. Parler de Jésus, il n'y a pas d'âge. Parler de Jésus, il n'y a pas d'âge. Parler. Tu es joli, il t'a rendu joli pour qu'on puisse t'admirer. Parle de Jésus. Ta partie intime, il faut cimenter ça un peu. Il faut cimenter. On paye, les chrétiens d'ici, on paye fin, un cadenas. On met ça comme ceinture autour de vos rêves. Avant de vous marier là, toi et tout ton mari, vous venez dans mon bureau, puis c'est moi je ouvre la clé. Il
il plane sur l'église beaucoup de bébés. Disons, mais ça ne descend pas. Parce que Aïcha est ici. Comment tu as couché en bas d'un garçon, tu le regardes, c'est Kofi. Dans 2 mois, quand tu regardes, qu'est-ce qui se passe, c'est Yahoo. Comment tu fais? Un jour encore, tu regardes, c'est Djibé. Un coup, c'est Alassane. Un coup, c'est Maris. Toi seul, le visage change. Et puis, les garçons deviennent caméléons. Tu n'es pas fatigué de voir les drapeaux de tous les pays passer devant ton visage. Prie pour qu'un seul visage soit au-dessus de toi. Celui de l'homme que tu aimes. Prie pour qu'un seul visage soit en bas de toi. La femme que tu aimes. C'est difficile ce que Dieu vous demande. Est-ce que ce que Dieu vous demande est difficile? Rangez votre vie sexuelle. Voilà le plus bordel. Le fou de fou. On l'a retrouvé habillé. Je sais que quand il prend son Facebook, c'est Jésus qui est derrière lui. On dit, va dire à ta famille, dit que ma famille est petite. 10 villes collées, décapote, c'est 10 villes collées. On dit, il annonça dans toute la décapote ce que Jésus avait fait pour lui. Alors les gens qu'on parle des rangs témoignages, sinon on dit, tu as eu l'argent, il faut payer baffe là. Il faut payer le micro. Ah, peuple de Dieu, je veux l'homme témoigner, le Seigneur m'a béni à clamant. Non, non, il faut nous dire, il a fait quoi? Parce que nous, on est les intendants du Seigneur. On habite que le feu et la mettre. Dès que tu as dit là, tu dois payer le climatiseur qui doit. Ils ont peur. Peuple de témoignage, ils sont intelligents. Viens dire ce que le Seigneur a fait, ma soeur. Je vous dis, mes soeurs, acclamons, les gens acclament. Le Seigneur m'a béni. Ce n'est pas le nom de quelqu'un béni. Il a fait quoi? Parce que dès qu'elle a dit dans mon bureau, maintenant, ma fille, le Seigneur dit, quand tu parlais, il a entendu ton bras prier. Ils ont peur des gens témoignages. Va dire tout ce qu'il a fait. Il y a des gens qui disent, le Seigneur dit de tout est dit. Après, maintenant, quand il a demandé ça, là, c'est pas non, le Seigneur dit ça, il ne faut pas y être dit. Le Seigneur, un Seigneur qui a 2 bouches. Ouais. Voilà mon dernier mot. J'ai mis un chant là. Jésus est puissant. Comment on appelle ça? Oh. Le chant là, c'était au terrain. Après ça, il m'a répondu, ça me fait rire. Oh. Jésus est puissant. Il est puissant. Je crois même bien ça, hein, mon petit là. Le fils de Noé. Oh, il y avait un jeune là qui est parti là. Qui était à vous là. Commando. Oh, il a oublié son nom. C'est Noé qui était son père spirituel. Les deux aimaient ça. Jésus m'a lavé au il m'a lavé au moi je prenais la cocaïne. Jésus m'a délivré au. Le chant là disait maman qui cache la jambe de pop-pop. Jésus m'a lavé au pour payer des bijoux. Et dans une partie du chant, elle a dit les femmes qui trompent leur mari. Il y avait des filles qui sont quittées à Cocody. Elles couchaient un mari déjà. Mais elles sont chrétiennes. Quand elles sont arrivées au terrain, le chant a commencé. Et avant de faire la croisade, on a mis musique. Quand elles ont entendu les femmes qui couchent avec mari des gens, une a serré son dit c'est où tu m'as amené. Elle dit c'est où tu m'as amené. Celle qui les a amenés, sa vie est rangée, c'est ma fille. Si elle dit son nom, c'est filmé, on saura de qui elle parlait. Elle a ramassé ses camarades, elle a dit, ah, mes filles, là, mes camarades, j'ai marié déjà. Donc elles sont tombées. Jésus m'a donné, il est puissant. Les femmes qui cherchent mari déjà, elles ont calé ma fête, c'est 24 prières, tu nous amènes. La chanson même les a dit, la lumière. Et puis il y a une qui dit, il faut dire à ton passé, n'a qu'à enlever ça. C'est là où il y a augmenté. Maintenant, je vous pose une question. En toi, la chrétienne, qui a mis foulard sur ta tête, photo de Marie dans ta main, et puis tu t'appelles Aïcha, et puis la prostituée de zone 4, de qui Dieu aura pitié? Que tu gardes son nom. À cause des femmes, tu as noirci tes cheveux. Jésus m'a lavé pour pécher les petites filles. Jésus m'a dit, la nuit tu fais 4 pattes pour te retrouver chez la bonne. Jésus m'a... Elles ont écouté cela, dit, faut dire à ton papa d'amener chez nous. Ah, elles sont venues pourquoi prier.
Demande à ton voisin, est-ce que tu veux être libéré? Non, toi-même, la vraie, est-ce que tu veux être libéré? Il y a des gens là, il n'y a pas prière, il n'y a pas onction. On n'a même pas besoin de verser. Mais range ta vie sexuelle, ton miracle est devant toi demain. Il n'y a pas prière. Il n'y a pas prière. Range ta vie. Papa, depuis là, tu pries pour moi, je ne vois rien. La seule chose que je vois, quand je prie pour ta organisation change sur Facebook. Un jour tu as Isha, un jour tu as Aminata, un jour tu as Miou. Donc ça veut dire que sur Facebook, il y a des jours où on voit de beaux corps. Ah, c'est ta fille. Hein? La fille, elle a rien. Oh, c'est ta fille. Hein? C'est ta fille. Aminata. La fille, je vous la sauve jolie. Oh, c'est ta fille. Elle est chrétienne. Mais elle s'en met Aminata, elle montre ses fesses. Maintenant, c'est qu'on va faire la guerre, même amener nos photos, les pieds soulevées quand on va regarder par ton visage. J'ai demandé à Dieu, photo là, la carte me montrer. Dieu, il est fort. Hein? Seigneur, montre-moi le visage de la fille qui a donné son dos aux gens. Là. Il va montrer. Dis à ton voisin, c'est forcé de pécher. Lève-toi, annonce l'évangile. On va baisser la tête. Acclamons le Seigneur. Commence à prier. Il a été sauvé pour sauver. Parle de Jésus. Parle de Jésus. Parle de Jésus. Commence à prier. Parle de Jésus. D'ici le mois prochain, nous allons sortir. Nous allons parler de Jésus aux nations. Nous allons glorifier sa gloire dans les nations. Oh Seigneur, me voici ton peuple. Transforme ton peuple. Sauver pour sauver. Délivrer pour délivrer. Guérir pour guérir. Bénir pour bénir. Sauver pour sauver. Merci pour ta victoire. Garde encore le peuple saint qui te reste. Nettoie le peuple saint qui est sale et souillé. Et faire entrer dans ta bergerie les âmes sauvées. Et qu'un grand réveil arrive pour le salut de l'humanité. Et la gloire de ton nom, parce que Dieu te répand un roseau de bienfaits, un roseau de grâce et de gloire sur ton peuple. Manifeste ta grandeur, élève ta sainteté. Donne à tout le monde d'avancer dans la marche avec toi, dans la sanctification, dans la consécration et dans le salut. Merci pour ta victoire et ta gloire. Au nom de Jésus. Merci pour tout. Merci pour ta grâce. Répands sur nous tes bienfaits. Et pardonne nos péchés, nos offenses. Notre transgression. Que ton sang nous lave et nous purifie pour ce que nous péchés. Nous sanctifie, nous purifie, nous justifie et nous conduise à la vie par la puissance de l'Esprit. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. On se lève, on dit 3 fois Amen et on acclame le Seigneur. Aujourd'hui, c'est un message pour une prise de confiance. Voilà, moi, son truc. Gloire à Jésus. L'homme a sec, les séquelles, et les gains sont chèques. L'homme a sacabra, maman, chèque. L'homme a sec, les gains, l'homme a sacabra. On va chanter. Allons, on va chanter. C'est le Saint-Esprit qui agit pour cette vie. Vous recevrez